Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pourquoi vous ne supportez pas le magnésium? Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui a vraiment pour but de vous aider à améliorer votre santé et naturellement et surtout à la prendre en main. Je me présente, je m'appelle Auriel, je suis naturopathe, je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme, notamment du syndrome prémenstruel, mais aussi dans l'accompagnement des désordres digestifs. Et aujourd'hui, je vous parle du magnésium vraiment, qui peut vraiment faire le lien entre les deux. Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire qu'à chaque fois que vous prenez du magnésium, ça impacte votre transit, soit en termes de ralentissement, soit en termes d'accélération. Ça peut aussi induire des ballonnements et même un état nauséeux. Et pourtant, le magnésium est l'un des compléments alimentaires les plus vendus en pharmacie et aussi l'un des moins chers, tout s'explique. Beaucoup d'entre vous, moi c'est ce que je remarque en séance de naturopathie, montrent des déficits de magnésium. Ça peut être par exemple les paupières qui sautent, le blépharospasme on appelle ça, la sensibilité nerveuse et émotionnelle exacerbée, une baisse d'adaptation au stress, des maux de tête, de la fatigue, de la constipation, gros signe de déficit en magnésium, et bien sûr des crampes, des spasmes au niveau intestinal. Il faut savoir que le magnésium, il est impliqué dans plus de 300 fonctions, il est super important, mais aujourd'hui on va retenir en fait ces deux rôles principaux, le rôle dans le fonctionnement du système nerveux et le rôle dans le fonctionnement musculaire, notamment la contraction musculaire. Alors il y a une étude Suvimax qui a montré que 77% des Françaises et 72% des Français ont un apport en magnésium inférieur aux 2/3 des apports nutritionnels recommandés. Alors ça pourrait s'expliquer en partie par une alimentation qui est souvent très raffinée, qui contient du riz blanc, du pain blanc, des pâtes blanches, de la farine blanche, tout à base de farine blanche, alors que le magnésium, lui, il va se trouver dans l'enveloppe des céréales qui va être enlevé au raffinage en fait. Dans quel aliment trouve-t-on du magnésium? Je vous l'ai dit, dans les céréales complètes, tous les produits à base de riz, de blé, de farine complète. Cela dit, c'est déjà très intéressant de consommer des céréales ou des produits à base de farine semi-complètes plutôt que complètes. Ce sera plus facile à digérer et déjà, il restera quand même des minéraux dedans. Il y en a aussi du magnésium dans le son de blé, le germe de blé, dans certains oléagineux comme les amandes, les graines de tournesol, les noix de cajou, les cacahuètes et les noix du Brésil notamment. Alors cela dit, les cacahuètes, je ne vous recommande pas d'en consommer au quotidien, c'est pas très intéressant. Il y en a dans certaines légumineuses aussi, comme les haricots blancs et les lentilles notamment. Le problème, c'est que souvent les apports alimentaires ne suffisent pas et pour ça il y a plusieurs raisons, soit parce que l'alimentation n'est pas assez diversifiée, soit parce que les besoins sont importants, notamment lorsqu'il y a du stress. Il faut savoir aussi, et ça c'est très important, retenez-le bien, que si vous avez des désordres digestifs, notamment une dysbiose, un déséquilibre du microbiote intestinal, le magnésium ne peut pas être correctement assimilé, comme les autres vitamines et minéraux d'ailleurs. Au niveau des supplémentations, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui contiennent du magnésium, il y a de tout dans le commerce et c'est bien là le problème. Vous me dites souvent, je prends du magnésium marin. Ouais, mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que c'est du magnésium qui vient de la mer, donc qui est naturel, donc ça c'est intéressant, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, il contient différentes formes de magnésium. De l'oxyde de magnésium, hydroxyde, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, etc. etc. Magnésium marin, ça indique juste la provenance, ça vient de la mer, mais en réalité, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et surtout, vous ne savez pas si vous allez bien l'assimiler et donc si ça va être OK au niveau de la digestion et surtout si ça va vous faire du bien tout simplement pour combler votre déficit en magnésium. Moi, en naturopathie, je constate que pour beaucoup, la digestion est compliquée et la digestion de ces minéraux va être très très compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium, il n'est jamais tout seul, il est toujours sous forme de sel, c'est-à-dire qu'il est associé à un minéral, comme c'est le cas de l'oxyde de magnésium par exemple, ou à un acide aminé, comme dans le bisglycinate de magnésium, et donc l'acide aminé, là, ça va être la glycine. Donc là, aujourd'hui, je vous déconseillerais 3 formes de magnésium principales, il y en a d'autres, mais je vais vous en citer 3 pour faire plus simple. Il y a l'oxyde de magnésium, il n'est pas cher, il est très peu biodisponible. Le lactate de magnésium, c'est la forme la plus vendue aujourd'hui, mais qui est en fait un dérivé de l'acide lactique. Vous savez, l'acide lactique, c'est ce qui vous donne des courbatures en fait après le sport.
Le troisième, c'est le chlorure de magnésium. Il est bien trop acidifiant, il est très laxatif. Alors, si vous voulez purger vos intestins, par contre, il va très bien fonctionner, mais pour le reste, il est vraiment pas très intéressant. Maintenant, je vous conseillerais 3 formes de magnésium. Il y en a d'autres aussi, mais ça va être vraiment à vous de regarder les étiquettes. Le citrate de magnésium, il est bien toléré, il a une bonne biodisponibilité. Il a aussi un effet alcalinisant qui peut être intéressant, notamment lorsque vous êtes acidifié. Le bisglycinate de magnésium, il est très bien toléré aussi, et donc il n'y a pas de désordre digestif avec. Moi, j'ai jamais eu aucun problème. Et enfin, le glycérophosphate de magnésium, celui qui a la meilleure tolérance. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous achetez, vous retournez les boîtes, vous regardez la composition, vous choisissez la meilleure forme dans les 3 que je vous ai cités. Il peut y avoir aussi des cofacteurs, ça peut être intéressant, comme la taurine, la vitamine B6 et les autres vitamines du groupe B qui vont avoir en fait une synergie avec le magnésium, notamment sur le système nerveux. Mais n'oubliez pas que la première source de magnésium, elle doit venir de l'alimentation et que son assimilation, elle va dépendre de votre état digestif, de votre santé digestive, en tous les cas. Voilà, laissez vos commentaires, vos astuces, abonnez-vous à la chaîne, prenez soin de vous et surtout, lâchez-vous la crape. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.